C'est à Douai-la-Fontaine que les retraités de la Banque populaire, des braves pour la plupart, se retrouvèrent à l'occasion de la Galette des Rois. Au programme, visite des cathédrales troglodytiques des Perrières avec la scénographie Le mystère des Faluns. Il y a 150 millions d'années, le massif armoricain s'étendait de la Bretagne à l'Anjou. Après un réchauffement climatique et jusqu'à moins 10 millions d'années, l'océan couvrait une grande partie de la France, jusqu'au bassin parisien, jusqu'à ce que la croûte terrestre se soit modelée et soulevée, repoussant l'océan, et y voir émerger ce que nous connaissons aujourd'hui de notre relief. Notre région se partageait au nord le massif armoricain et son sous-sol ardoisier, au sud les Faluns, et à l'est, parallèlement à la Loire, le tuffeau, un calcaire qui s'est formé en eau peu profonde, contrairement aux Faluns. Entrons à la découverte de cet univers insolite. Recensée dans les années 80, la surface des Perrières s'étend sur plus de 4 hectares avec 500 salles d'extraction. Nous n'en visiterons que quelques-unes, alors que le sous-sol de Faluns s'étend très loin dans la campagne environnante. L'ensemble des galeries de la région de Douai-la-Fontaine et Saumur ferait environ 150 km. Dans l'Antiquité déjà, on exploitait le Falun. Cette carrière était la plus importante d'Europe pour la construction de sarcophages. La visite de ces carrières est différenciée de celle des Perrières que nous visitons aujourd'hui. C'est au XVIIIe et XIXe siècle que l'on a véritablement commencé l'extraction de la roche pour des besoins de construction, créant ainsi des galeries telles que l'on peut les visiter aujourd'hui. Les pareilleurs faisaient une saignée rectiligne en surface, puis taillaient des blocs de Falun. Ils descendaient progressivement, emménageant une voûte afin d'en extraire manuellement les blocs et les remonter à la surface. C'est une lente plongée dans les galeries irisées qui nous amène à être poissons entre les algues, esquivant les requins. Les fonds marins accumulaient les sédiments, emprisonnant petit à petit les animaux morts. La dune sous-marine s'est ainsi stratifiée progressivement sur une épaisseur atteignant parfois 25 mètres. Guidés par des constellations de fossiles luminescents, nous irons à la rencontre d'un passé subtropical. À cette époque, il y a 10 millions d'années, la végétation luxuriante et la vie animale étaient celles que nous connaissons de nos jours en zone équatoriale, comparable à celle du Sénégal. Les éléphants, les rhinocéros et toute cette faune, sans oublier la flore tropicale, ont laissé de nombreuses traces fossiles dans les Faluns. Passé le miroir d'eau, nous explorerons, tel Jonas,
les entrailles squelettiques d'une baleine. Les carriers qui, en extrayant la pierre de Falun, marquèrent leur passage et nous laissèrent, comme un gigantesque cadeau, ces caves extraordinaires. C'est au XXe siècle que les dernières carrières en activité fermèrent, dans les années 1940. Les caves furent utilisées alors comme champignonnières, puis abandonnées par les champignonistes en 1981, date à laquelle la municipalité de Douai-la-Fontaine se rend acquéreur des lieux. De nos jours, nous trouvons de nombreux fossiles d'animaux marins dans tous les falins de la région. Les scutelles, les ammonites, les térébratules, les oursins, les dents de requin, les huîtres, le pecten ou coquille Saint-Jacques, et bien d'autres. Après cette visite fort intéressante, nos braves retraités sont accueillis au restaurant La Caverne Sculptée pour le déjeuner, suivi de la traditionnelle galette des rois et trinqués à l'année 2017.